Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le 22 mai 2020 sur le plateau de la RPA. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. Les chiffres des résultats provisoires du triple scrutin de ce mercredi, jusque-là proclamés par les commissions électorales communales, dépassent de très loin le nombre d'électeurs, ce qui provoque beaucoup d'inquiétudes sur un probable trucage des urnes par le parti au pouvoir. La persécution des membres du parti CNL continue à faire parler d'elle. Juste après les élections, certains ont été passés à tabac, d'autres ont vu leur maison détruite par les militants du parti au pouvoir. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, vous êtes avec Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko assure la mise en onde. Ouvrons ce journal par la page sécurité, découverte ce matin d'un corps sans vie sur la colline Rugendo, commune Mugina de la province Cibitoke. Le défunt a été identifié et s'appelait Paul Sengiumva. Selon des sources administratives, la victime aurait été vue pendant la journée dans un des bistrots du centre Nyabiho en train de partager une bière avec des amis. Pour les administratifs, il aurait été tué de retour à la maison. La famille demande des enquêtes pour démasquer les auteurs. De la sécurité, passons à la page justice. 214e jour de détention de nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana ont été auditionnés le 6 mai dernier par la cour d'appel de Nahangwa. Le procès a été pris en délibéré et il reste 14 jours délai légal pour que cette cour se prononce sur ce jugement. Page politique à présent, le parti CNDD-FDD est le gagnant des récentes élections selon les chiffres provisoires des différentes communes du pays. En deuxième position vient le CNL et dans plusieurs communes, le parti UPRONA occupe la 3e place. Le point avec Walter Kwizera. Jusqu'à 17h de ce vendredi, la rédaction de la RPA avait déjà collecté les résultats provisoires donnés par les présidents de la commission électorale de 65 différentes communes. Pour les présidentielles, le CNDD-FDD vient en tête dans 62 communes, suivi partout par le parti CNL. Évariste Ndaïchimiye, candidat du CNDD-FDD, a eu plus de voix en commune Musigati de la province Bubanza. Selon la CECI Musigati, il a eu 99%. C'est dans Isare de la province Bujumbura qu'il a eu le peu de voix, 55% selon la CECI Isare. Et sur les 65 communes, le CNL a gagné dans 3 communes, Buyengero de la province Rumonge, Mugongomanga de la province Bujumbura, dit rural, et Gisodzi de Mngaro. Agathon Rwasa est suivi dans ces provinces par le candidat du CNDD-FDD. Jusqu'à 17h, seules 3 provinces avaient déjà fini les totaux de toutes les communes, Karudzi, Mngaro et Changuzo. Et dans toutes ces provinces, c'est le CNDD-FDD qui occupe la première place, suivi du CNL, de l'UPRONA en 3e position, d'après les CEPI des dites provinces. À part le CNDD-FDD et le CNL qui occupent les 2 premières places, la 3e place revient de la majorité de ces communes dont les résultats provisoires ont été déjà publiés au parti UPRONA. D'après les chiffres publiés par les CECI, le CNDD-FDD a remporté les 3 élections qui ont eu lieu ce 20 mai. Autre constat est qu'il y a un grand écart entre les voix du CNDD-FDD et celle du CNL. Et sauf les 3 premiers, les autres candidats ont eu moins d'1% des voix dans presque toutes ces communes. Merci à Walter Kwizera. Les résultats provisoires des élections qui sont annoncés par la CENI suscitent cependant des inquiétudes. Visiblement, les résultats proclamés sont de loin supérieurs à l'effectif des votants. Emmanuel Nyongeko revient sur la situation qui se présente dans certaines localités du pays.
Le cas le plus illustratif qui montre que les chiffres provisoires annoncés par la CENI suscitent des interrogations est celui de la commune Bukeye située en province Muramvya. Cette commune compte 31 483 personnes inscrites avec 119 bureaux de vote. Mais les résultats annoncés par le nommé Audace Ndaïzeye, journaliste de la radio nationale, lors de la synergie des médias de ce jeudi, ne reflètent pas la réalité. Le parti CNDD-FDD vient en tête au présidentiel avec 28 293 voix. Le parti Iprona, 688 voix, 122 voix pour le parti Sawanya Frodebu. Le candidat indépendant Dieudonné Nahimana, 110 voix. Le candidat indépendant Francis Silohero, 88 voix. Le parti CNR, 5722 voix. Le candidat de la coalition Kira Burundi, 192 voix. Les bulletins nuls sont au nombre de 428 et 575 abstentions. La sommation de toutes ces voix donne 36 219 personnes qui ont voté, ce qui veut dire qu'il y a 4 736 individus qui se sont ajoutés aux 31 483 inscrits. Il en est également de même pour les élections législatives. Dans la même synergie des médias, il a été rapporté que le nombre de personnes qui ont voté est de 35 313 avec 428 bulletins nuls et 619 abstentions. Donc, sur les 31 483 inscrits s'ajoutent 4 877. Ce jeudi, la commission électorale communale indépendante a annoncé que le journaliste s'est trompé et a fait savoir que le nombre de personnes qui se sont fait inscrire est plutôt de 41 483, ce qui veut dire que le journaliste s'est trompé de 10 000 voix. En commune Gisuru de la province Ruyigi, au bureau de vote numéro 2, situé à l'école fondamentale de Rubanga, les procès-verbaux dressent un bilan de 395 personnes qui ont voté, alors qu'il n'y a que 350 inscrits. En province Rumonge, et plus précisément sur la colline Murara de la commune Burambi, sur cet bureau de vote, tous les mandataires du parti CNR ont été chassés pour avoir refusé d'apposer leur signature sur les procès-verbaux non encore complétés. Ici, il faut également signaler les images diffusées par la télévision nationale, lesquelles images montrent des agents de la CENI transportant des urnes non fermées sur leur tête et en pleine nuit. Oui, Emmanuel Niyungeko, les résultats publiés par les commissions électorales communales désorientent également les journalistes. Dans plusieurs cas, les journalistes constatent qu'ils sont en train d'annoncer sur les ondes des chiffres qui dépassent de loin le nombre d'électeurs. Vicky Chris, Ninheretse. Depuis que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a autorisé la publication des résultats dans les communes, la synergie des médias a déjà publié les résultats pour plusieurs communes. Les journalistes ont constaté que les chiffres qu'ils annoncent sur les ondes ne correspondent pas aux effectifs d'électeurs enregistrés dans certaines communes. Ils sont largement au-dessus. Dans leurs conversations au sein d'un groupe sur les réseaux sociaux, les journalistes déplorent le fait qu'ils sont obligés de publier des chiffres qui leur sont dictés sans aucune possibilité de vérification. Ces journalistes indiquent qu'en revanche, les compétiteurs ont les effectifs d'électeurs sur eux, ce qui leur permet de vérifier pour chaque reportage des journalistes. Le journaliste qui a fait un reportage devient ridicule lorsqu'il s'avère que le nombre de votants est supérieur au nombre d'électeurs inscrits dans une commune donnée. De leur côté, les caméramens ont été interdits de filmer des images qui montrent les tendances des résultats. Ces journalistes considèrent qu'ils sont en train de faire de la communication et non du journalisme. La rédaction de la RPA a cherché de connaître le point de vue des coordinateurs de la synergie des médias. Ils ont répondu qu'ils n'ont pas reçu aucune lamentation de la part des journalistes sur terrain. Merci à Vicky Chris Ninheretse. Entre-temps, les États-Unis et la Belgique saluent la population burundaise pour le calme dans lequel le scrutin de ce mercredi s'est déroulé. Le secrétaire d'État américain adjoint pour l'Afrique, Tibor Nagy, a indiqué ce mercredi à l'AFP que les élections ont été moins violentes que celles de 2015. Il en a profité pour appeler toutes les parties à éviter les provocations ou la violence et à respecter les droits démocratiques. Quant au ministre belge des Affaires étrangères, Philippe Goffin, il a indiqué que c'est une étape cruciale de la consolidation de la stabilité politique et institutionnelle du pays et a exhorté
tous les acteurs politiques à désamorcer systématiquement tout discours et toute action susceptible d'hypothéquer la bonne fin démocratique de ce processus électoral. Même si la communauté internationale applaudit le bon déroulement de ce scrutin, la situation est autre sur le territoire du Burundi. La persécution des membres du parti CNL continue à s'observer même après les élections. Un membre de ce parti de la commune Bugabira en province Kirundo a été passé à tabac par le chef de zone Kigoma. La situation est identique dans les autres localités du pays où certains membres de ce parti ont vu leur maison démolie. Les détails avec Clovis Niyonzima. Un membre du parti CNL Dinodonzo Yihera de la commune Nyamabuye, zone Kigoma, commune Bugabira de la province Kirundo, a été tabassé par le chef de zone Kigoma, Dinodo Mayeri Jean Bosco. Selon les informations en provenance de cette colline, ce membre du CNL discutait avec ses amis Imbonerakure ainsi que des membres du parti Iprona quand ce chef de zone a surgi de nulle part et a commencé à bastonner ce CNL sous prétexte qu'il n'était pas digne de s'asseoir avec les membres du CNDD-FDD. Ce dernier a pu se dégager et a pris fuite, ce qui a mis en colère le dit chef de zone. Le matin de ce vendredi, ce dernier, accompagné des policiers, s'est présenté au domicile de son membre du parti CNL avec l'intention de l'arrêter, chose qui n'a pas été possible vu qu'il n'était plus chez lui. En province Makamba, les membres du parti CNL de la commune Nyanzalak indiquent qu'ils continuent d'être persécutés par les Imbonerakure. Selon ces membres du CNL, ces jeunes du parti au pouvoir les passent à tabac chaque fois qu'ils les voient converser, à plus de deux les accusant d'atteinte à la sécurité. Cette persécution des membres du CNL s'observe aussi en province Chibitoke, où deux maisons dénommées Jafar Nzoyihaya et Emmanuel Nonihanguye, tous de la zone Nyamakarabo, ont été détruites par les Imbonerakure. Selon les informations en provenance de cette zone, ces malfaiteurs ont commencé par jeter des pierres sur ces maisons. Le chef de zone Nyamakarabo, connu sous le prénom de Renova, était à la tête de ces malfaiteurs. Dans cette même zone, un Imbonerakure Dinodo Juvenal Mbanzendore a failli tuer une femme d'Inodo Zinahora Marie Goret, originaire de la zone Ruziba, commune Mugina. Le crime reproché à cette dernière serait d'avoir refusé de quitter le CNL au profit du CNDD-FDD. Après avoir échappé à la mort, la victime a trouvé tôt ce matin des tracts devant sa maison annonçant son élimination physique. En commune Mugina, les membres du parti CNDD-FDD se sont retrouvés à la permanence du parti CNL pour narguer les membres de ce parti. À part qu'ils scandaient des chansons, ils jetaient également des pierres sur la dite permanence et sur les maisons des membres du parti CNL. Ces mêmes actes se sont observés en zone Buruhukiro de la commune et province Rumongue la nuit dernière. Les Imbonerakure ont passé la nuit à chanter autour des ménages des membres du CNL. Merci à Clovis Niyonzima pour ce reportage. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Niyongabo et Steve Niyongeko à la manette. Passez une excellente soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.